mon argent, maman vient, il retourne la dîme, les 7 argent qu'il donne au prophète. Sa mère ne donne même pas la dîme. Sa mère, jamais. C'est une vérité. Sa mère n'a jamais donné la dîme, mais les petits enfants de 4 ans disent non, maman, cet argent, on lève la dîme. Il insiste à sa mère. Et brusquement, je vais aller voir le petit homme plus tard. Et j'arrive, le message. Et je vois, il chuchote avec sa mère. Je dis, mais qu'est-ce qu'il discute? Non, il disait à sa mère, non, fais sortir l'argent là, tu enlèves la dîme, mets dans la bloc, tu donnes au prophète, parce qu'il est là. Moi, je ne savais pas. Sa mère ne savait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa mère ne savait pas. J'arrive, le petit garçon, lui-même, me dit, prends la dîme. Et sa mère me donne l'explication. Ce jour-là, j'ai fait une mauvaise prière. J'ai fait une mauvaise prière. Le petit est sorti illico. Ils n'ont pas compris. Amen. Mais si vous avez compris, si vous avez compris, vous allez acclamer le Seigneur. Alléluia. J'ai fait une mauvaise prière. Parce que mes larmes ont coulé. Un enfant de 4 ans, non, ça c'est l'Éternel qui a parlé. Alors j'ai fait une mauvaise prière. Le petit est sorti illico. Quel Dieu. Le Dieu que nous servons, il est vivant. Amen. Le Dieu que nous servons, il est vivant. Amen. Alléluia. Il ne demande seulement de l'écouter. Écoute une fois l'Éternel. Et tu vas voir sa main. La Bible dit Moïse, c'est lui qui parlait pour les enfants d'Israël. Et puis même Abraham dit non, mais ils ont Moïse, ils ont des prophètes. Aujourd'hui, si je dis à Bobo, tu seras béni demain. Il dit oui, mais papa me connaît parfois. Je sais que parce que j'ai quelqu'un, je vais me marier. Alléluia. Non, papa me connaît. Il y a une Sénégalaise, elle est venue ici il y a 1 mois. Elle est venue en face de moi comme ça, il y a 1 mois. Avant qu'elle parle de toi, non, toi tu n'es pas grandi chez vous. Mais tu as été fait grandir par ton oncle paternel. Elle est tombée en train de pleurer. Il y a 1 mois. Alléluia. Mais quand moi je te dis, tu vas te marier, non, papa me connaît parce que moi. Mais la Sénégalaise, quand je dis, mais toi, Dieu me dit, dis-la comme ça. Toi, tu n'as pas grandi chez vous, c'est ton oncle paternel, mais il est déjà décédé, ça fait longtemps. Il commence à pleurer. Ici, à l'église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut Alléluia? Ça veut dire que ton Dieu en ce lieu, c'est un Dieu de multisystème. Il suffit seulement de l'écouter. Parce qu'ils ont Moïse, ils ont des prophètes. En ce lieu, c'est une maison de prophètes. Une maison de Dieu avec mission prophétique et avec une mission pastorale. Bouge un peu ta main si tu as compris. Bouge un peu ta main. Bouge un peu ta main. Bouge. Est-ce qu'une personne m'écoute? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Non, livre de Jacques, chapitre 1, verset 19. Jacques, chapitre 1, verset 19. Après, vous préparez Marc 16, 16. Une autre personne prépare Luc 10, 16. Allez, levez-vous, lis la Bible. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Qu'est-ce qu'il a écrit, homme de Dieu? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Chassez-le, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi que tout homme. Ainsi que tout homme. Sois prompt à écouter. Sois prompt à écouter. Lent à parler. Lent à parler. Lent à se mettre en colère. Oui, l'être à se mettre en colère. Ici, nous prononçons prompt à écouter. Prompt à écouter. Tout homme, toute femme, tout homme, tout enfant doit prompt à écouter. Prêt d'écouter.
Qu'est-ce que Dieu? Parce que la Bible dit, la parole vient. La parole vient. Il n'y a personne qui comprend ça seulement. La parole vient. Ce qu'on entend vient. Mais écoute cette parole de Dieu. Faites un effort d'écouter la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu en pratique. Tu vas voir. Ce n'est pas des slogans. Ce sont des choses réelles et vraies. Amen. Alléluia. Vous devez quitter d'habitude. Question d'habitude. Je suis habitué à l'église. On peut prêcher. La Céleste peut prêcher. Pasteur Célestin peut prêcher. C'est la même chose. Non. Quittons cette rythmique-là. Quittons cette rythmique quotidienne. Quittons toutes ces histoires. Branchons-nous à Dieu. Si l'homme de Dieu parle, tu dois écouter, prendre, mettre en pratique. Et tu vas voir, ta vie va changer. Disons Alléluia. Ta vie va changer. Disons Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Maintenant, Marc 16, 16. Celui qui a trouvé peut lire. Marc 16, 16. Marc chapitre 16, verset 16. Amen. C'est lui qui croira et qui sera baptisé. C'est lui qui croira et qui sera baptisé. Sera sauvé. Hein? Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Disons Alléluia. Disons Amen. Acclamons le Seigneur. Ce sont mes acclamations. Acclamons le Seigneur. Amen. Je sais que cette parole, elle est pour la reprise. Elle est tellement dure et forte. Amen. Et vous devez accepter telle qu'elle est. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a des choses distinctes. On peut parler de celui qui croira. Ça veut dire celui qui a écouté. Pour croire, il faut. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je mets ta main. Ça veut dire pour croire, il faut. Alléluia. Donc celui qui croira sera sauvé. Baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire les gens qui écoutent la parole de Dieu, les gens qui écoutent l'évangile de Dieu, ces gens ne veulent pas comprendre qu'il faut t'icamaper. C'est pourquoi l'Église est venue. Alléluia. Les péchés. Les péchés. Les gens n'aiment pas qu'on parle des péchés. Les gens aiment, on les chuchote comme ça. Non, on doit parler des péchés. Les péchés, c'est très dangereux dans notre vie quotidienne. Alléluia. Il faut écouter. La Bible dit, il dit à Ézéchiel, ce peuple m'honore des lèvres seulement, mais au-dedans d'eux, ils ne m'honorent pas. Alléluia. Alors parlez-leur. Mais s'ils ne t'écoutent pas, mais je vous rassure, c'est une famille de rebelles. S'ils t'écoutent ou s'ils ne t'écoutent pas, ne t'en fais pas. C'est une famille de rebelles. Un homme doit écouter, prompt à écouter. Il y a beaucoup. Ce qu'on est au cacaté, mais si quelqu'un n'écoute pas, il va mourir. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Si toi tu n'écoutes pas, mais tu es, Papa Baza, tu vas à la mort. Tu vas à la mort. Si tu n'écoutes pas ton père, tu n'écoutes pas ta mère, tu n'écoutes pas l'homme de Dieu, si l'homme de Dieu parle, non, il parle que comme ça, c'est toujours comme ça. Mais non! C'est pour toi, c'est pour ton intérêt. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? C'est pour ton intérêt. Il faut écouter, et génial. Il faut écouter. Oyo kaka. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que papa a dit? Vous tous ici, vous êtes des enfants. Mes enfants, quand je vous dis quelque chose, si tu n'écoutes pas, tu vas aller à la disette. Vous connaissez la disette? Qui connaît la disette?
Qui connaît la disette? La disette, pasteur. La disette. Ok, Lingala. Toi, tu connais déjà la disette. Lingala, disette. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je vous dis des choses vraies et réelles. Ici, je suis votre père spirituel. Quand je vous dis, laisse cette histoire-là, laisse, abandonne. C'est pas une blague. Si tu continues, cette affaire-là va te retrouver à la porte de ta maison. Tu vas arriver à la porte de ta maison, tu trouves cette affaire-là, elle est là. Tu dis, mais papa m'avait parlé de ça. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Il faut écouter. La Bible dit, Dieu, il appelle Abraham. Il dit, Abraham, tu vas quitter ton père, tu vas quitter ta mère, tu vas dans un pays que tu ne connaissais pas. Ses parents se venaient. Abraham, la Bible dit, il a écouté Dieu, il s'est levé prompt et il est parti. Dans un lieu désert, qu'il ne connaissait pas. Il faut écouter. La Bible dit, Dieu voulait exterminer Gomorrhe et Sodome. Il dit quoi? Il dit, je vais aller avertir mon serviteur Abraham. Il dit, Abraham, je vais aller au Gomorrhe détruire parce que là, il y a des péchés infernaux. Je dois exterminer ce pays par le feu. La Bible dit, Abraham a écouté Dieu. Il dit à Dieu, comme il avait écouté, il a crié à la parole de Dieu. Il dit, mais Dieu, réellement, mais si ça n'est 6 à 50 personnes, est-ce que tu vas exterminer ce pays-là? Pourquoi? Parce qu'Abraham avait compris, il avait écouté la voix de Dieu, il a discerné, il a compris, oh c'est très dangereux parce que mon enveloppe est là. Je dois défendre. Comment toi tu peux défendre ta famille si tu n'écoutes pas la voix de Dieu? Comment tu peux prier pour ton mari si tu n'écoutes pas la voix de Dieu? Toi tu écoutes seulement ce qui vient du dehors. Tes amis, ce sont les gens qui vivent dans le péché. Tes amis sont les soulards. Tes amis, il faut les moziki, il faut les makeremba. Tes amis. Alléluia. Alléluia. Tes amis à toi. Comment tu peux intercéder pour ta famille? Comment tu peux intercéder pour tes enfants? Parce que tu n'écoutes pas. Les mauvaises fréquentations corrompent des bonnes mœurs. Amen. Alléluia. Il faut écouter la voix de Dieu. Sinon, c'est un désastre dans ta vie. Qui peut vivre des fois ici? Qui peut vivre des fois qui lève la main? Moi, je ne peux même pas lever ma main. Jamais. Je peux appeler le pasteur Célestin, frère Célestin, de tenir mes mains derrière et tirer. Parce qu'il ne peut même pas oser d'enlever ma main. Qui peut vivre deux fois ici, dans la vie? Qui? Hein? En vie? En vie? Et arrête que toi tu en profites. Parce que demain tu ne sais pas. Vous n'avez qu'une journée par an pour faire quelque chose. Tu vas se demander, mais c'est pas possible. Il n'en est par an. Et donc une fois par an, je peux faire quelque chose. Mais oui, parce que demain tu ne connais pas. Hier c'est passé. On est seulement quoi? Est-ce que vous avez compris? Amen. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Ça veut dire, dans une année, on n'a qu'une seule journée à faire et à profiter de ta vie. Pourquoi? Parce que demain, qui connaît demain? Ah, nana ebi lobi. Ozola la kwa ba tumba benwa. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il parle. Alléluia. Amen. Je vous remercie. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous savez, dans une année, toi qui me suivais dans cette vidéo-là, je vais te dire quelque chose. Dans une année, il y a 15 jours pour opérer dans ta vie, parce qu'on vit qu'une seule fois. Tu ne peux pas vivre 3 fois
3 fois, 2 fois, une seule fois qu'on vit. Je vais te dire quelque chose, toi qui me suivais maintenant. Tu dois profiter, changer ta vie. Tu marches très mal. Et Dieu te demande de changer, de l'écouter. Répentez-vous. Afin que vous soyez sauvés. Qui me suit maintenant? Il y a quelle journée pour faire quelque chose? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ça ne vous appartient pas. Hier, c'est passé. C'est aujourd'hui et c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire les choses dans ta vie. Est-ce que vous pouvez dire amen? Mais frères et sœurs, c'est une vérité. Si on ne change pas notre conduite de vie,